Ludo. Ludovic. Ludovic. Il arrive. Pascal, Ludo, Pascal, Jean-Paul. Il y a des autocollants CGT. Ah oui, non, Tu sais qu'il y a des autocollants CGT là. dans le camion, dans notre camion. Bon, chers camarades de la résistance, merci pour nos 4 camarades qui ont été choisis au hasard par l'extrême droite, par son député Chenu, d'être traduits devant les tribunaux parce que nous refusions, j'ai bien dit nous refusions, qu'ils soient présents à une manifestation organisée par nos camarades de la région Métallurgie CGT. Nous ne portons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas à manifester ensemble. Comme nous le savions, il y a un report du jugement. Ce report est fixé au 27 février à la même heure, donc à 8h30, dans ce même tribunal. On sera là. Dès à présent, sans compter les luttes intermédiaires que je ne dévoilerai pas, mes camarades le feront après les prises de parole de nos 4 camarades. Nous nous donnons rendez-vous ici, à la même heure, au même lieu, pour soutenir nos camarades. Parce qu'ils sont là en notre nom, ils ne seront pas seuls à être traduits devant les tribunaux. Sans plus tarder, je passe la parole à mon camarade Roland. Allez camarades, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous voir, ça fait du bien au cœur et je tenais à vous remercier tous des messages de solidarité, de votre présence, des copains de Marseille, de Strasbourg, de toute la France qui nous a poussé à tenir le coup. Bon, c'est difficile à tenir le coup, alors avec nous ça va aller tout seul. Mais franchement merci, il faut continuer à se tirer les coudes et le Front National n'a pas sa place parmi nous, donc il faut les virer. Et pas chercher ces mecs-là et en rendre l'air. Maintenant, on va passer au tribunal et puis on verra s'il y a quelque chose derrière dessus. Voilà, vive la CGT, merci à vous tous. Merci Roland, la parole à Johan. Johan, pardon. Bon bah, merci à tous. Bah moi je voulais juste passer un mot sur l'affaire actuelle. C'est ce que j'ai promis à mes camarades hier, que vous savez, il y a eu 4 jours de lutte intense à Valorant et Gaulois. Les camarades d'Ascoval aussi, la situation est très compliquée. Donc je suis là aussi pour féliciter les personnes, ils ont dû voter la reprise du travail, parce qu'ils étaient les camarades vraiment financièrement pris à la gorge, la direction vous savez. Ils ont lutté vraiment comme des dieux, je le dis franchement comme je le pense, donc je les félicite encore. Donc, mais la lutte n'est pas finie, et ça c'est pendant toutes les entreprises qui luttent de toute façon. On voit bien que ça va bouger parce qu'on reprend le travail, mais ça ne reprendra plus jamais comme c'était quoi. Donc j'alerte quand même le gouvernement qui est quand même actionnaire, on le dit assez souvent de la CGT depuis un moment. On ne peut pas détruire l'industrie, on ne peut pas détruire les services publics, parce que tout est lié, on le dit toujours. Donc on a lancé un appel aux dons pour essayer d'aider financièrement les camarades. Si vous pouvez vous rappeler sur les lignes locales, CGT dans le monde. On vous remercie. On vous remercie de votre présence à tous. Et continuons, on voit bien qu'on est tous ensemble, là, franchement, ça ne nous fait pas peur. Et ces valeurs-là, comme tout le monde le dit, nous, c'est pas, on n'a rien à voir avec ces gens-là, on n'a pas les mêmes valeurs, nous, on sait ce qu'on vaut, et il n'y a rien d'autre à dire. Et merci, vous en êtes la preuve, et voilà aussi. Tous ensemble. Merci Johan. Effectivement, la répression syndicale ne nous fera pas tromper de combat. Maintenant, la parole à Fabrice. Oui, alors merci à tous, ça fait chaud au cœur. Moi je suis fier de vous, fier de nous tous de porter ce combat contre le fascisme. Je le dédie particulièrement à mon père et à mon grand-père qui m'a mis dans le cœur ces valeurs-là. Voilà, encore merci à tous et au 27. Et bien avant dans les luttes partout. Merci à tous. Merci Fabrice. Et maintenant la parole à Nicolas. Bonjour tous.
c'est venu ici pour nous encourager pour face au tribunal, face au FN, en bonne valeur, c'est aux valeurs de la CGT. Donc merci à tous et votez CGT dans tous les instances. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Maintenant, je vais passer la parole à Ludovic, secrétaire général de la région métallurgie CGT. Alors camarades, effectivement, un député fasciste a cru bon de venir à une manifestation de la CGT et la région métallurgie en était à l'initiative. Il faut rappeler l'histoire, camarades. Nos camarades dans la métallurgie ont payé un lourd tribut face au fascisme. L'emprisonnement, l'exécution, la torture. Jamais nous n'accepterons qu'ils soient à nos côtés. Jamais. Et je le dis dans la période, nous devons être plus que vigilants. Et nous rappeler que ces gars-là sont plus que jamais nos ennemis. Ils font leur nid dans les ruines du capitalisme, dans la misère du peuple. Et ils essaieront de les tromper à chaque fois qu'ils le pourront. Et nous devons absolument élever le niveau de conscience et expliquer à tous les travailleurs, au peuple, qu'ils mentiront jusqu'au bout. Jamais, dans tout leur programme démagogique, ils n'en feront la moitié. Et ça, il nous faut le rappeler à chaque fois, et rappeler que l'histoire, malheureusement, peut se répéter à chaque fois si on n'est pas vigilant. Résistance, camarades, parce que si on n'est pas partout où ils sont pour les démonter, l'histoire se répétera et on le paiera très cher. Le 27 février, camarades, on sera là encore une fois, et à chaque fois que les fascistes voudront nous attaquer, et ils nous rappellent aujourd'hui combien ils sont nos ennemis. Et donc on sera là, et à chaque fois on sera là. Merci Ludo pour ce travail de mémoire. Je passe maintenant la parole à Pascal, membre de la commission exécutive de la Confédération Générale du Travail. Bonjour à toutes et à tous. Déjà au nom de la Confédération et de toute la CGT, je voulais apporter le soutien total et entier de toute la CGT à nos 4 camarades ici présents qui aujourd'hui font face à une répression de classe, font face à une attaque sans nom de l'extrême droite française qui aujourd'hui, parce qu'elle a des élus dans certaines communes, de Hayange, en passant par Béziers, en passant par Villers-Cotterêts, en passant par certains territoires comme le Vaucluse, se croit permis d'attaquer nos militants syndicaux et d'attaquer les camarades de la CGT et de vouloir s'incruster dans nos manifestations, de vouloir reprendre un certain nombre de nos discours, en tout cas de travestir ce que la CGT aujourd'hui elle dit dans les différentes professions, dans les différents territoires, les revendications qu'elle porte pour les salaires, pour la justice sociale, pour un avenir meilleur pour nos gamins, pour les retraités, etc. Vraiment aujourd'hui, je le redis, c'est toute la CGT qui est à côté des potes et on ne laissera pas passer. Il n'est en aucune question qu'il y ait la moindre sanction parce qu'aujourd'hui, ce député du Rassemblement national, de la vieille extrême droite française, issu, ne l'oubliez jamais, de la grande bourgeoisie, de la dynastie Le Pen, de gens qui, lorsqu'ils ont été au pouvoir, n'ont rien fait pour les travailleuses et les travailleurs, n'ont rien amené en termes de conquête sociale. Au contraire, ont défendu les intérêts du capital. Aujourd'hui, l'extrême droite, partout en Europe, ce sont des ailes. Que ça soit en Italie, en Allemagne, ce sont les violences face aux gens issus de l'immigration, face à des gens qui ont une autre sexualité, face à des gens qui sont militants syndicaux ou militants associatifs. Les violences fascistes reprennent. En Autriche, en Italie, ils participent à des gouvernements et à ce stade, rien pour les travailleurs. Au contraire, par exemple en Autriche, c'est l'augmentation du temps de travail et c'est une réforme du système des retraites qui est en œuvre au détriment des travailleurs qui, pour certains, malheureusement, en Autriche, ont cru que l'extrême droite était la solution à leurs malheurs et à leurs problèmes. Donc ici, dans le Nord, comme partout dans le pays, on doit accentuer notre campagne contre les idées d'extrême droite. Trop de gens aujourd'hui pensent que c'est l'immigration
pensent que c'est les autres personnes différentes qui pèsent sur le pays, alors qu'aujourd'hui on a besoin d'un autre partage des richesses, on a besoin de réduire le temps de travail, on a besoin d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions pour les retraités, on a besoin de remettre l'impôt sur les grosses fortunes au cœur de la politique économique et fiscale de ce pays. Donc on le voit bien, ce qui se passe là est éminemment politique, donc je le redis, c'est tout le soutien de la CGT aux camarades. La Confédération sera à côté de l'UD du Nord dans les semaines et les mois qui viennent pour faire face à ce procès politique. Et en tout état de cause, l'extrême droite n'a pas, elle ne l'a jamais eu et elle n'aura jamais sa place dans les cortèges syndicaux et en particulier dans les manifestations de la CGT. Merci à vous. Merci Pascal. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Paul Delesbourg, que vous connaissez tous, secrétaire général des syndicats CGT du Nord. Bonjour mes camarades. À Valenciennes, le 15 mars 2018, le député du Front National, usant des méthodes d'énergie fascistes, avait tenté d'utiliser à son profit la manifestation des métallos aux prises avec les suppressions d'emplois, les fermetures d'entreprises, les délocalisations et la remise en cause de leurs conventions collectives. Le résultat ne s'est pas fait attendre. 4 de nos camarades se sont retrouvés au commissariat à devoir répondre des convictions qu'ils défendent. Par 2 fois, les 20 et 26 mars, nos camarades militants d'une organisation qui a toujours combattu et continuera de combattre le fascisme sous toutes ses formes, ont été sommés de répondre de l'engagement démocratique qu'ils mettent en parole et en acte au service des travailleurs. Aujourd'hui, au terme d'une procédure de justice bien plus pressée d'intimider les ouvriers syndicalistes que de juger Alexandre Benalla, nos 4 camarades sont convoqués au TGI. Dans le même temps, le parquet se refuse à poursuivre le gérant de Carrefour Market de Merville, qui a laissé déborder sa haine de classe sur les réseaux sociaux en faisant l'apologie du nazisme et en invitant à tous les syndicalistes à la chambre à gaz. Ne soyons pas naïfs, il ne s'agit pas de méthodes isolées, d'affaires sans lien les unes avec les autres, mais bien au contraire, nous sommes confrontés à un plan d'ensemble qui vise à museler les militants et à travers eux, les syndicats de lutte. Le pouvoir en place, élu avec moins de 30% des inscrits, affaibli et en crise, comme le démontre l'épisode du remaniement, a de plus en plus de difficultés à faire face à la colère grandissante. Mais pour l'instant, encore insuffisant exprimé dans la rue. C'est pourquoi il se tourne vers le fascisme, à qui il compte laisser la place quand il ne pourra plus gouverner lui-même. Nos camarades l'ont bien compris, et avec eux, tous ceux qui ne se laissent pas piéger par le cinéma du Front National. S'il est au pouvoir, rien de ce que prône le Front National ne serait appliqué, ni le volet européen, ni le volet social. Le parcours politique de Sébastien Chenu le démontre, et il faut le rappeler. Ancien de l'UMP, puis de LR, et qui, à l'époque, ne voulait pas entendre parler d'alliance avec le Front National, il a tenté d'entrer dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Lorsque Moricet lui a refusé la tête de liste UMP avant de rejoindre Marine Le Pen. Cette carrière politique démontre ce que ces hommes et ces femmes qui font semblant de s'intéresser aux travailleurs, ce sont les pires ennemis. À travers nos 4 camarades et à travers tous les autres, c'est toute la CGT qui est visée. Ce procès auquel nous sommes confrontés est le procès des valeurs de démocratie sociale que porte la CGT. Nous sommes nombreux
et reviendront encore plus nombreux le 27 février 2019. On lâche rien, dit personne. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Mes camarades, après ces interventions, dès à présent, je vous donne rendez-vous au nom de la commission exécutive de l'Union départementale. Nous l'avons décidé hier de participer massivement le samedi 1er décembre à la manifestation à Paris. Dès aujourd'hui, dès votre retour sur chaque lieu de travail, de débattre avec les salariés, avec nos syndiqués, pour faire grandir le mouvement et qu'après cette manif du 1er décembre, nous nous mettions tous ensemble dans l'action sur les convergences de lutte afin de faire reculer le gouvernement et le capitalisme, et nous nous donnons rendez-vous dès à présent le 27 février. Je repasse la parole à Jean-Paul. Oui, les camarades, j'ai oublié, puisque j'avais fait une intervention écrite. Je remercie bien sûr l'ensemble des camarades de la CGT, mais je remercie aussi Sud, qui est présent à ce rassemblement, ainsi que les camarades du PCF. Ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. La lutte, c'est la lutte. Appelle s'il y a un camarade de Sud qui veut. Ouais, y arrive. C'est Marc. Je vais maintenant passer la parole à nos camarades de Solidaires qui sont venus également dire nos 4 camarades et aussi le combat contre le fascisme. Je passe donc la parole à Marc. Merci. Merci de me laisser la parole sur le rassemblement organisé par les camarades de la CGT. Double présence ici. Moi j'ai lutté sur pas mal de conflits avec les camarades de Solidaires, avec les 4 camarades qui sont ici présents. D'ailleurs, je voudrais que vous les applaudissiez parce que ces mecs-là, ils ne mériteraient pas d'être au tribunal, mais ils mériteraient d'avoir une médaille pour sortir ces putains de fachos d'une manif de la CGT. Le deuxième message que j'ai à faire passer, c'est un message politique. Les soi-disant défenseurs du peuple, ces enfoirés de députés d'extrême droite, la première chose qu'il faut, c'est mettre 4 camarades qui luttent, d'accord, qui passent leur vie à lutter pour le bien commun, à les mettre au tribunal. Donc moi, mon message, il est clair. Il n'y a pas que la jeunesse qui emmerde le Front National. Il y a la CGT, il y a Solidaire. Et Solidaire appellera à chaque fois que des camarades seront emmerdés par le Front National. On sera là le 27, on sera là dans toutes les luttes. Et je vous dis, moi, vous avez tout mon respect, les 4 camarades. Tout mon respect. Et oui, on emmerde tous le Front National. À bientôt dans les luttes. Encore une fois, merci. Je vous donne rendez-vous, donc, bien évidemment, je le redis, le 27 février à 8h30 dans ce même tribunal, mais aussi à la manifestation du 1er décembre à Paris. Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais! Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais! C'est la lutte! Tous ensemble! Ouais! Nous pour nous et demain, la terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale contre nous et demain, la terre nationale sera le genre humain. Déteste le fascisme. J'ai fait du café.